Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 8 mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance qui est déjà commencée avec cette carte qui s'est retournée. Les cartes, énergie de gambling, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Te reste-t-il une carte à ton jeu, une carte à jouer? Ici, peut-être qu'on n'ose pas montrer nos cartes. On n'est pas rendu à montrer nos cartes. Est-ce qu'on nous parle de prendre une chance? Est-ce qu'on doit user de stratégie? Plusieurs possibilités. On aura un choix à faire. Quelle carte vas-tu jouer? Vas-tu prendre un risque? Donc, des énergies de jeu. Tu as les cartes en main. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est peut-être une personne qui aime les jeux, aussi les jeux d'argent ou les jeux. Ça me fait penser un peu au casino. Continuons. Donc là, on nous parle de quoi? Est-ce qu'on va prendre une chance? Est-ce qu'on va se risquer? Allons-y. Quelle carte vas-tu jouer maintenant? La salle de bain. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la salle de bain? On nous amène à la salle de bain. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le temps d'aller se laver. Ou autre. Continuons. Bon. Eh bien, à nous de décider. La salle de bain, la salle de bain, avec les cartes. Avec les cartes. Ah, j'ai chaud. Avec les cartes en main. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qui se passe là dans la salle de bain? On réfléchit pendant qu'on est aux toilettes. Continuons. Quelle carte est-ce qu'on va jouer? Attendez, je vais piger une autre carte, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La carte qui nous parle de quoi? D'une personne de loi. Bon, quel est le lien avec la salle de bain? Si quelque chose vous traverse l'esprit, là, gênez-vous pas pour le dire. La salle de bain. On a quelque chose ici à clarifier, des comptes à rendre. Quel est le lien avec la salle de bain? On réfléchit dans la salle de bain. On se demande qu'est-ce qu'on va faire, On va faire quoi? Quelle carte allons-nous jouer? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je vais déposer une carte directement là, sur la salle de bain. Négociation, les papiers officiels, engagement, contrat. On pourrait aussi nous parler d'une personne qui veut rénover sa salle de bain, là aussi. On va donner un contrat à une personne. Attendez un peu, là. La sorcière se présente. Qu'est-ce qui se passe, là? On négocie. Ça peut être ça, hein? La salle de bain, peut-être qu'on veut la modifier, la salle de bain. Mais c'est peut-être pas ça non plus. Attendez, là, il y a quelque chose qui est lourd, qui nous rend malade, là. Attendez. C'est quoi cette histoire-là? La sorcière qui se présente, c'est une personne ici qui est difficile à cerner, difficile à comprendre. On se demande si elle se comprend elle-même, la sorcière. À vous de voir là, si on nous parle d'une sorcière au féminin, parce que je n'ai pas de carte de sorcier. C'est la sorcière. Et la sorcière représente l'envie, la méchanceté, la jalousie. On agit par envie. Et là, on dirait qu'on s'est piégé. On est peut-être en train de prendre un bain là, et on réfléchit à tout ça. D'après moi, on a un grand nettoyage à faire. La cour, une personne de loi. Ici, des papiers officiels. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelque chose qui commence à être lourd à porter. C'est un jeu. On a joué à quoi?
Là, je vais déposer une autre carte sur les deux pour m'aider à comprendre. Le lien avec la salle de bain. Bon. La carte qui nous parle de reconnaissance, de compétence. C'est le diplômé. As-tu les compétences pour rénover la salle de bain? Peut-être ici qu'on devrait engager quelqu'un pour rénover notre salle de bain. Tu veux risquer, tu veux te risquer, tu veux rénover. As-tu les compétences? On pourrait donner le contrat à quelqu'un. Bon. Ça se peut, là. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est quoi l'histoire? Continuons. On nous met en contexte. On nous présente la carte distinction à l'envers. Distinction à l'envers. D'après moi, on n'a pas vraiment les compétences. L'uniforme, mais ma carte est à l'envers. Comment pourrait-on interpréter les cartes? Mis à part la rénovation. Parce que la carte distinction à l'envers, là, quand je regarde cette carte, on dirait, attendez un peu, on me présente une personne qui me semble être compétente, mais on me la présente à l'envers après. Et peut-être qu'on n'a pas vraiment les compétences. Rendu dans le concret, là, on ne l'a pas. Dans les faits. Dans notre tête, on peut tout accomplir, mais dans les faits, parfois, c'est différent. Continuons. Bon, est-ce qu'il y a autre chose avec la carte de la salle de bain à voir? La sagesse. On veut avoir l'esprit tranquille. Réfléchis avant d'agir. Où est-ce qu'on veut nous amener? Attendez un peu. Quelle est cette histoire-là aujourd'hui? Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour être orientée. Parce qu'ici, le labyrinthe, on cherche une solution, on dirait qu'on est coincé dans quelque chose. La sorcière qui nous parle de la méchanceté, de l'envie. Ici, la carte de la malchance, on a peur de quoi? On dirait qu'on a des troubles de santé. Ici, négociation, s'entendre, on doit discuter. On est toujours en train de négocier, on dirait. Il faut tout le temps négocier ensemble. On a tout le temps des comptes à rendre à quelqu'un. Où est-ce qu'on veut nous amener aujourd'hui? Et les cartes en main, est-ce qu'on va se risquer? Le choix. Une décision à prendre. Mais ça me fait penser à cette carte. On a le choix. Est-ce qu'on va se risquer ou pas? Je vais prendre le temps de lire la carte du choix. La carte numéro 27. On verra bien où est-ce qu'on va aller avec ça. Le moment est venu d'examiner de près vos options. Oui, ça fait sens à cette carte. Et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons
dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. OK? Ça, on l'a vu. On a un choix à faire, c'est clair. Ici, on te dit réfléchis avant d'agir. Ici, on dirait qu'on n'a pas vraiment les compétences pour accomplir quelque chose. Des comptes à rendre. Pourquoi ne pas donner le contrat à quelqu'un d'autre? Ici, labyrinthe, la sorcière. Pouvons-nous aller dans un autre sens? Ici, on peut me présenter une personne de loi. Une personne de loi. La salle de bain voudrait dire quoi? Je vais explorer encore un peu. Une personne de loi, donc qui peut porter l'uniforme. Donc, on pourrait nous présenter un avocat, une avocate. On est en présence d'une sorcière qui ne sait plus comment sortir de son propre piège. Labyrinthe. On cherche une solution. Ici, cette personne compétente, avec la carte à l'envers, me parle de manque de loyauté. Donc là, on me présenterait une personne de loi qui manque de loyauté. C'est pas clean. Ah, c'est pas clean. On va aller chercher Monsieur Net. Monsieur Net, Monsieur Net. C'est pas clean. C'est ça qu'on veut nous dire. C'est le temps d'aller chercher Monsieur Net. Eh oui, c'est ça qu'on veut nous dire. Il y a quelque chose qui n'est pas clean. On est en présence d'une sorcière. Ici, allons-y, explorons. Donc, négocier, est-ce qu'on va prendre une chance? Essayons de trouver un terrain d'entente, un contrat. Quelle carte vas-tu jouer? Rappelle-toi que c'est ton choix et que c'est toi qui vas devoir assumer les conséquences de ton choix. Qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, au bout du compte, c'est toi qui vas devoir assumer, comme un adulte, la décision que tu as prise. Donc là, ici, je vais explorer un peu ce qui se passe là. C'est pas clean, c'est ça qui m'a traversé l'esprit là, pour la salle de bain. Parce qu'on me présente une salle de bain toute propre, toute rangée. Elle est à l'ordre. Mais là, quand je regarde cette carte, non, c'est pas clean. Allons-y ici. Avec le labyrinthe, on cherche une solution, c'est pas pour rien. On s'est piégé dans quelque chose. Continuons. Et on a peur d'être dans le trouble. On a une décision à prendre. Quelle carte vas-tu jouer? Ça s'en vient. Allons-y. Là, je regarde ces 3 cartes. Bon, les émotions. On est troublé émotionnellement. Là, ici, là. Oui, c'est un vrai cassage de tête. On cherche une solution. On n'en peut plus. On est rendu au bout là, avec les idées noires, les pensées sombres. C'est lourd. On a joué dans l'ombre. Est-ce qu'il reste de l'espoir? On dirait que non. Quand je regarde là, on est désespéré. On est découragé. C'est une histoire d'argent. C'est fou, hein? On se casse la tête. Est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à perdre? On est peut-être en train d'évaluer tout ça là, parce qu'on a un choix à faire. On a une décision à prendre. Quelle carte vas-tu jouer? On s'est piégé. On est réellement préoccupé par l'argent en ce jeu. Allons-y, continuons. On est troublé.
On est dans le trouble. On réfléchit, l'ermite. On prend notre temps. On prend le temps de réfléchir. C'est peut-être la meilleure chose à faire parce qu'ici, on nous dit attention. Attention au coup de tête. Réfléchis avant d'agir. Tu dois être en paix avec ta décision. C'est ta décision. En quoi veux-tu t'engager? Tu t'engages à quoi? Donc ici, c'est important, oui, de réfléchir, de prendre un recul, de connaître les conséquences de ton choix que tu vas devoir assumer. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Donc, on est réellement préoccupé. Jeu d'argent. Exactement. On est loin d'être en paix et on a peur de perdre. On a peur de perdre au jeu. Et oui, on peut avoir des troubles de sommeil. Un vrai cauchemar. On est préoccupé, tourmenté. On n'arrive pas à se reposer, à se détendre. Je comprends. On dirait ici, cette carte, le caducée, me parle d'affaires, me parle, oui, l'argent qui circule. Et ça peut impliquer des gens d'affaires, à vous de voir. C'est une carte qui nous parle aussi de notaire, avocat, médecin. On a peut-être besoin d'aide et on a peut-être aussi des problèmes de santé. On est préoccupé ici. C'est comme si on n'avait plus le choix. C'est comme si on n'avait plus le choix. L'enchaîner. Je vais déposer une carte sur l'enchaîner. C'est comme si on était obligé de. C'est comme si on n'avait plus le choix, même si on nous dit que c'est ton choix. Quelle carte vas-tu jouer maintenant? Le jugement, et le jugement représente quoi? Le jugement représente la carte qui dévoile. Le jugement représente le dévoilement de la vérité, le dévoilement des faits. C'est la vérité qui nous libère. On se libère d'un passé. C'est une carte qui nous parle d'un changement important. On a accès aux faits. On sort du cachet. C'est la vérité qui libère. Donc, à vous de voir, parce qu'on nous dit ici que tu as le choix. C'est comme si on n'avait plus le choix, mais on nous dit encore que c'est ton choix. Ou tu as choisi, tu as fait des choix. Et là, tu es rendu là. Préoccupé. C'est une suite de choix, de décisions que tu as prises. Et là, on nous dit, on nous présente le jugement. Le jugement, la vérité qui libère. Je vais m'arrêter ici, à vous de voir ce que ça vous dit et qui entraîne un changement de vie, là, un changement important, une libération. On laisse un passé derrière soi. Oui, on peut perdre. Qu'as-tu à gagner? Qu'as-tu à perdre? Et on te dit réfléchis avant d'agir. Alors voilà, je vais m'arrêter ici.
et je vous dis à la prochaine. Bye bye.